libéré pour adorer. Quand Christ m'a libéré de l'esclavage, comme Moïse, entre guillemets, a fait sortir Israël d'Égypte, je me suis rendu compte que l'amour valait mieux que la haine, que la paix était préférable aux querelles, que la fidélité valait mieux que l'infidélité, ainsi de suite. J'ai commencé à aimer Christ dont je ne voulais pas entendre parler. Qu'est-ce qui s'était passé? En lisant l'histoire du peuple juif, j'ai compris deux choses. Je m'explique. Premièrement, l'histoire du peuple juif est l'histoire de la délivrance de toutes les brebis de Christ. L'Éternel a dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Exode 9, verset 1. Israël, le peuple, était esclave en Égypte à cause de ses péchés et ceux de ses pères. Il ne connaissait pas l'Éternel. J'irai donc vers les enfants d'Israël, avait répondu Moïse à l'Éternel, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Exode 3, verset 13. Le monde était mon Égypte, et j'y étais en esclavage à cause de mes péchés hérités d'Adam, selon Romains 5, verset 12. Je ne connaissais pas mon Créateur et j'étais impur alors que nul n'est saint comme l'Éternel, dit 1 Samuel 2, verset 2. Comme les Juifs, j'adorais les dieux de ce monde. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel, leur avait dit Josué. Josué 24, verset 14. Comme mes parents, j'étais idolâtre. Chez nous, les morts ne sont jamais morts. On les consulte, on leur offre des sacrifices, non pas à eux en réalité, mais aux démons qui nous font croire que nos ancêtres sont vivants. Paul a dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, verset 20. Il est aussi écrit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Quand Josué disait donc « Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères », il ne le disait pas qu'aux Juifs, mais à moi aussi. Deuxièmement, j'ai été délivré comme le peuple juif pour servir l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, avait dit l'Éternel à Pharaon. Exode 9, verset 1. L'apôtre Paul a dit aux croyants, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. Mon esclavage consiste donc à adorer l'Éternel non pas avec des sacrifices d'animaux, Ésaïe 1, verset 11, ni de ma propre chair, mais dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, Galates 5, 22 à 23, c'est-à-dire avec le fruit de l'Esprit de Christ. Pour adorer l'Éternel en esprit et en vérité, puisque c'est ce genre d'adorateur qu'il demande, selon Jean 4, 23, il me fallait être libre afin de recevoir Christ. Christ m'a affranchi avec son sang et m'a donné la foi à travers sa parole. Cher ami, la liberté et la foi sont en Christ. Viens donc à Christ.